Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 336 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et du coup c'est parti. Et on va voir que ce chapitre, il va directement reprendre ce qu'on avait vu dans les spoilers, c'est-à-dire l'entraînement des élèves de la classe A. On a notamment Izuku et Bakugo. Donc on va voir que Bakugo, lui, il s'entraîne à utiliser sa technique, le cluster. Il va nous apprendre qu'elle est basée sur ce qu'il avait appris de par l'agence et surtout le stage dans l'agence d'Endeavor. Donc il met bien en application cet aspect de concentration et de libération de puissance. Donc grâce à ça, il nous l'explique, il va créer des sortes de petites sphères de sueur qu'il va pouvoir faire exploser. Cela lui permet donc d'avoir plusieurs coups et de faire plusieurs explosions à la fois. On le voit d'ailleurs, il est en train d'utiliser sa tenue d'hiver, donc il va nous l'expliquer pourquoi. Ça lui permet en fait de produire plus de sueur et du coup d'avoir des explosions beaucoup plus puissantes. Ensuite Izuku va nous le rappeler, il va dire que Shoto lui aussi il est en train de s'entraîner. Et on va le voir sur cette page, il est hyper stylé dans cette pose comme ça. On voit qu'il est en train d'utiliser à la fois son côté gauche et son côté droit, donc à la fois les flammes et la glace. En tout cas c'est vraiment stylé, il nous dit qu'il est obligé d'apprendre cette technique là en gros, car ça lui permettra de ne plus être brûlé par les flammes de Dabi. Comme on le voit très bien, il doit faire en sorte que son côté droit et son côté gauche ne forment plus qu'un. Là vraiment je suis très hypé par ce qu'on pourrait voir et le potentiel que Shoto pourrait avoir dans les prochains chapitres. Parce que si jamais il nous fait des techniques avec des combos de glace et de flammes, j'ose même pas imaginer ce qu'il est capable de faire. Il pourrait devenir vraiment très puissant. Bon maintenant, après avoir passé un tout petit peu de temps sur les entraînements de Bakugo, Deku et Shoto, nous passons maintenant aux côtés de Mineta et de Denki qui sont en train de discuter à propos de la situation du côté des vilains et de ce qui se passe à propos des héros. Denki va leur dire que actuellement en fait les deux plus grands vilains sont assez affaiblis. En plus de ça, on a Gigantomachia qui a été confiné, emprisonné. Et il se demande alors pourquoi c'est pas le moment d'agir en fait, parce que là on pourrait peut-être prendre le dessus sur All for One. Pour répondre à ça, on a Bakugo qui va intervenir et qui va lui dire qu'il a faux sur 3 points principaux. Le premier point c'est, malgré tout ce qu'ils ont fait depuis la libération de Tartarus, en gros, ils n'ont jamais réussi à trouver All for One. On se rappelle, ils avaient trouvé donc, le laboratoire des Nomu, la planque de Shigaraki. Malgré tout ça, ils n'ont pas réussi à trouver All for One, ils ne l'ont jamais vu. Ensuite, ce tour de Momo nous expliquer une des raisons. Elle va dire que dans le dernier combat, donc Shigaraki n'était toujours pas complet. Et que du côté des héros, ils ont bien perdu la moitié de leur effectif. Et c'est donc pourquoi leur chance de victoire, on va dire, n'est que de 50%. En gros, c'est du 50-50. Et comme Bakugo va le dire finalement, ce sont les vilains qui vont décider de quand le combat va commencer. Parce que même si ils font l'hypothèse que l'alter Search, donc cet alter là c'est celui qui permet de localiser les personnes. Donc même si on imagine que cet alter a été détruit lors du combat contre Star and Stripes, en fait c'est beaucoup trop risqué et ça pourrait engendrer beaucoup trop de problèmes d'agir en premier lieu. Après tout ça, on va voir Izuku qui va intervenir et qui va dire que pour l'instant ils doivent faire en sorte d'influencer les actions des vilains. Il va leur dire qu'il va faire en sorte de faire des opérations de reconnaissance. Donc je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il va essayer de surveiller un peu les environs? Je sais pas trop. Alors pour finir, du coup Denki va reprendre la parole. Face à tous ces arguments que tous les autres élèves ont évoqués, il va dire que même si jamais ils réussissent à prendre le dessus ou à faire quelque chose, All for One restera toujours caché quelque part à rire de nous quoi. Bon voilà, du coup après avoir passé cette partie du chapitre, nous passons à la partie la plus grosse du chapitre, la plus importante en révélation. Alors le chapitre va se tourner du côté de la forêt où on avait vu Hagakure. On va voir que Hagakure elle est un peu en train de réfléchir dans sa tête. Elle va se dire que depuis leur intervention donc à la montagne Gunga et à l'hôpital de Jaku, il a perdu tout son côté jovial et heureux, enthousiaste. Donc là pour l'instant elle ne nous précise pas encore qui c'est, on l'apprendra plus tard. Pendant qu'elle est en train de réfléchir, on va se rendre compte que 3 personnes sont au loin dans la forêt. Ils sont en train de discuter à propos de quelqu'un. Donc là, on voit qu'une des personnes va dire « Nous avons reçu un ordre de sa part », donc on ne précise pas qui c'est. La seule chose qu'ils doivent faire pour l'instant, c'est d'exécuter leur ordre, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a rien d'autre à faire. Et donc sur la prochaine page, on va avoir une page impressionnante où on voit Yuga Aoyama en train de pleurer. Face à lui se retrouvent d'autres personnes qui sont en train de lui dire « Tu dois seulement faire ce qu'il est en train de dire, parce que sinon on se fera tuer. » Les deux personnes face à lui vont alors continuer à lui parler en lui disant que depuis qu'il est entré au lycée Yue, il n'a fait que écouter ses ordres et faire ce qu'il avait dit. Même par rapport au camp d'entraînement, tu as fait en sorte de l'informer par rapport à la localisation.
Et donc oui, c'est ici qu'on a enfin la révélation sur qui est le vrai traître de Yue, parce que finalement ce n'était pas Hagakure, hein, c'était un bon gros piège de Horikoshi. Du coup on comprend sur cette page, hein, les deux personnes sont en fait ses parents. Ils vont continuer à lui dire qu'ils ont fait tout ça, c'est pas parce que ça leur plaisait, hein, mais parce qu'ils ne peuvent plus ignorer ses ordres, c'est beaucoup trop tard. Eux, ce qu'ils voulaient en fait, c'était tout simplement le bonheur en fait de leur enfant. On aura d'ailleurs des flashbacks donc, où ils sont en train de lui demander qu'est-ce que tu veux être, est-ce que tu veux être comme tout le monde? Aoyama va répondre que oui, hein, parce qu'être différent des autres, c'est beaucoup trop effrayant. Sa mère va alors nous révéler quelque chose d'assez important, c'est que Aoyama, de base, il était né sans alter. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était que leur enfant ne soit pas harcelé et tout, moqué par les autres. Ils voulaient simplement qu'il poursuive ses rêves comme tout le monde. Du coup, c'est pour cette raison qu'ils ont commencé à parler avec All for One et à prendre contact avec lui. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'ils ont été grandement influencés par lui et qu'ils ne peuvent plus s'échapper en fait. Tout en voyant ça, Hagakure, elle est complètement stupéfaite, elle se rend pas compte vraiment de ce qu'elle voit face à elle. On va voir qu'elle va commencer un peu à se précipiter, elle va dire « Oh, quelqu'un, il faut que j'aille prévenir les profs ou quelqu'un d'autre ». On va le voir sur cette prochaine page, Aoyama, il est toujours en train de pleurer, il regrette beaucoup ce qu'il a fait jusqu'à présent. Au moment où ils avaient vu le combat All for One et All Might, il pensait que tout allait enfin s'arrêter, qu'il allait pouvoir avoir une chance d'enfin profiter, de vivre normalement avec tous les autres élèves, avec ses amis. Mais lui aussi, la seule chose qu'il voulait faire, c'était simplement protéger ses parents et pas qu'il ne meure, pas qu'il se fasse tuer par All for One. Tout en disant ça, on va voir qu'il y a un bruit, donc ils vont se retourner et on va voir l'apparition d'Izuku. Izuku va alors commencer à discuter avec eux, il va dire que c'est Hagakure qui lui a prévenu de quelque chose. Ce quelque chose, ce serait des rumeurs à propos du traître de Yue, et que ce serait bien toi, Aoyama. Là, face à ça, les parents, je sais pas, ils me font délirer. Ils font, quoi, qu'est-ce que tu dis? Ah non, on n'a rien dit du tout, blabla. Ils font semblant de rien comprendre. Après, évidemment, quand tu vois Aoyama comme ça, en pleurs, vu dans son état, tu te rends bien compte que ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, hein, et c'est bien lui. Ensuite, sur cette page-là, on va apprendre que Izuku lui aussi s'était rendu compte que quelque chose n'allait pas avec Aoyama. Depuis leur combat dans la montagne de Gunga et tous les événements avec la guerre contre Shigaraki, tout ça, il a toujours été dépressif, il n'était pas vraiment heureux, on voyait qu'il n'était pas dans son assiette. C'est pour cette raison qu'il a voulu venir le voir. Et pour finir avec cette dernière page, Aoyama va alors commencer à révéler tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et donc oui, en fait, depuis le début, lui, il voulait simplement être comme tout le monde, il voulait être égaux avec les autres. C'est donc pour cette raison que lors de l'incident du SCA et aussi pour le camp d'été, il a fait en sorte d'aider les vilains à leur révéler la localisation. Et c'est pour cette raison que Aoyama en fait c'est le traître de Yue et comme il va le dire c'est un vilain. Et du coup voilà, le chapitre va se terminer sur ça. Franchement, vu comment c'est amené, Horikoshi, en fait il l'a très bien fait, hein. Ça nous fait ressentir un peu de l'empathie pour Aoyama en fait. Lui de base il voulait simplement être comme tout le monde. Du coup, pour que ses parents puissent le faire vivre ses rêves, ils ont fait appel à All for One, lui donnant un alter. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, ils se sont retrouvés piégés face à lui. Il ne pouvait plus vraiment faire marche arrière. Si jamais il enfreignait ses ordres, on va dire, il allait tuer ses parents. C'est alors qu'il a dû révéler tous les emplacements du camp d'été, du SCA, de révéler toutes les infos aux vilains. Et donc voilà, c'est vraiment très impressionnant finalement, hein. Du coup, la review va se terminer ici, ce qu'on aura vu tout le chapitre, hein, tout simplement. Ce chapitre, en globalité, il est vraiment très bon. On a donc la vraie révélation concernant le traître de Yue. Est-ce qu'au chapitre précédent, on pouvait se dire que c'était Hagakure, mais finalement non, on s'est fait troller. De plus, au début du chapitre, on aura quand même vu les entraînements de la classe A, surtout Shoto avec sa nouvelle technique, le cluster. On aura vu aussi Shoto. Vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, je suis vraiment hype concernant son potentiel d'évolution. Parce que étant donné qu'il va fusionner du coup la glace et les flammes, ça peut rendre vraiment quelque chose d'incroyable. Donc j'ai vraiment hâte. Et voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette review du chapitre 336 de My Hero Academia. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et du coup, avant de terminer la vidéo, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous voulez débattre, discuter à propos des révélations concernant Aoyama, le traître. Aussi du fait qu'il est sans alter, parce qu'on a eu cette révélation là. Et voilà aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos My Hero Academia. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.